C'est-à-dire, attention, c'est à côté de chez nous. Et ça peut nous arriver. Et moi, je pense que dans cette problématique-là, il n'est pas bon, il n'est pas sain, mais c'est un avis très personnel, de jouer sur la peur, sur le risque, même s'il est réel, parce que justement, si on joue sur la peur, on se confronte par rapport à des normes de béton, de milli, je ne sais pas quoi, où jamais personne ne sera d'accord sur la dangerosité, et de toute façon, sur une échelle de temps qui nous échappe complètement. Donc je pense que jouer sur la peur est tout à fait sensibilisant, c'est communicant. Moi, ce que je retiens de tout ça, et j'ai terminé, c'est que, une remarque de Jean-Marie, on est en train, si par hasard ITER marchait dans 80 ans, ça serait un néocolonialisme énergétique. Là, je ne regarde pas mon village, je regarde le monde, et ça m'intéresse. Deuxième remarque, et puis je ne sais plus, mais je suis sûr qu'il y en avait deux. Mais peut-être qu'il n'y en avait qu'une. En fait, il n'y en avait qu'une. Voilà. Voilà. Oui, en fait, on voulait un contradicteur, donc je suis un contradicteur. Fiorini, retraité CEA. Présentez-vous bien. Voilà, Fiorini, retraité CEA. Juste, j'ai un commentaire, une question, en fait. Je suis vraiment désolé de revenir un peu sur le nucléaire. Le premier commentaire, c'est que pour ce qui concerne les déchets, c'est absolument pas vrai que les solutions n'existent pas. Vous avez Visiatome qui n'est pas très loin. Je vous invite d'aller le visiter. Vous y trouverez des choses qui sont accessibles absolument à tout le monde. Et c'est extrêmement intéressant, même pour les enfants. Je vous donne juste une information qui m'avait frappé il y a 35 ans. Pardon, je suis désolé. Vous voyez ce verre? Il y a à Phoenix un petit cylindre noir qui fait la taille de ce verre, pardon. Et ça, c'est la quantité de déchets hautement radioactifs, je dis bien hautement radioactifs, qu'une famille de 4 personnes génère en 50 ans de vie à la maison. Ça, c'est juste une parenthèse pour votre information personnelle. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux, c'est les déchets radioactifs, hautement radioactifs d'une famille de 4 personnes pendant 50 ans. Voilà, c'est... Pardon ? Combien d'années on va dire ? Alors, question très intéressante. 200 000 ans, 300 000 ans, je vous avoue franchement, dans 200, 300 000 ans, je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse... Non, mais attendez, mais ce qui m'intéresse, c'est dans 50 ans. C'est dans 50 ans. C'est dans 50 ans, c'est mes petits-enfants qui m'intéressent. Mais dans 200 000 ans, mais vous rêvez, mais il n'y aura plus de terre. Il n'y aura plus de terre parce qu'on aura bouffé tout avec les pesticides, avec les plastiques. Vous savez... Attendez, taisez-vous. Voyez comment on accepte la contradiction. Non mais... Attends, je dis n'importe quoi. Je vous dis, vous voyez, je suis marié, j'ai une bague. Vous savez combien de déchets toxiques génère la production de cette bague? Est-ce que vous le savez? De déchets toxiques, 20 tonnes. 20 tonnes de déchets toxiques. Et les déchets qu'on appelle toxiques, la chimie, c'est infini. C'est pas 200 000 ans, c'est infini. Sachant que vous ne devriez pas avoir de bague. Mais bien sûr. Alors bon, ça c'était le commentaire, mais bon, je vois... Alors, on est bien ici dans la religion que l'on évoquait tout à l'heure. On a la religion de l'écologie. La question, c'est pour Madame Rivasi. Je suis désolé d'avoir retardé. Pour moi, la question. Oui, si vous voulez. Non, la question, elle porte sur la 4e génération qui est censée, je dis bien censée, résoudre le problème que Madame Rivasi a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la génération, en quelque sorte, qui va nous permettre de multiplier un facteur environ 100 les ressources naturelles d'uranium. Madame Rivasi, il y a quelques années, a évoqué la génération 4 pour dire que EPR, justement, n'était pas nécessaire, car de toute façon, nous avions la génération 4. Je voulais juste connaître sa position aujourd'hui. Merci. Excusez. Merci pour la disponibilité à la contre. Alors, trois petites remarques. Pour le premier intervenant, là, vous ne pouvez pas du tout comparer le potassium par rapport, par exemple, à de l'iode radioactif, par rapport à du césium, parce que ce sont des radioéléments qui vont dans certains organes particuliers. Si on demande, en cas d'accident nucléaire, de prendre des plaquettes d'iodure de potassium, c'est justement parce que l'iode va spécifiquement sur la thyroïde et peut provoquer des cancers de la thyroïde. Vous voyez, il y a une radiotoxicité qui est différente suivant les radioéléments. Donc ça, c'est la base de la radioprotection. D'accord ? Bon. Ensuite,
le sociologue, là, il doit bien être un peu sociologue, là, ce monsieur. Hein? Ici, c'est une réunion d'information où tout le monde est invité. Les pros, les antis, les gens qui se posent des questions. Et c'est ça un vrai débat. Hein? Un débat, on invite tout le monde. On n'invite pas, on ne fait pas la sélection à l'entrée pour savoir si on est pour ou contre ITER. C'est comme ça qu'on se forge une opinion. On se forge une opinion dans la diversité et pas dans la monoculture. Et ce qui nous a beaucoup manqué, c'est la monoculture. Enfin, ce qui nous a beaucoup justement manqué, c'est la diversité, puisqu'il y a un manque de contre-pouvoir par rapport à l'information scientifique. Bon. Sur la 4e génération, moi j'ai toujours été contre l'EPR, parce que c'est ce qu'on appelle un réacteur évolutionnaire. C'est pas un réacteur qui apporte, si vous voulez, dans le concept du nucléaire, une évolution suffisante sur la sûreté et sur aussi le combustible à l'intérieur de la centrale. On a toujours ce problème des déchets, et on a toujours ce problème de sûreté, et on a toujours ce problème aussi de terrorisme qui peut, avec un crash d'avion, complètement bousiller ce réacteur. Donc on n'a pas fait une avancée, je dirais, physique, très importante au niveau de l'EPR. Par contre, moi, sur la 4e génération, je n'y crois pas du tout. Moi, la 4e génération ne va pas apporter... Alors, vous me dites, on va manquer de combustible. Et la 4e génération pourra le faire. À un moment, on disait la 4e génération pourra brûler les déchets radioactifs. Aussi. Elle fait les deux. Mais, à l'heure actuelle, j'ai vu les projets européens qui ont cours, et il y a énormément de problèmes à résoudre sur la 4e génération. Alors, on avait Superphénix, on a vu ce que ça a donné... et partout dans le monde, vous savez, la surgénération, elle n'est pas allée jusqu'au bout parce qu'il y avait d'autres problèmes qui se posaient. Donc moi, franchement, la fission, si vous voulez, vraiment, si vous voulez, ce que je pense, c'est que la fission, pour moi, n'est pas une énergie d'avenir. Rien que le fait de scinder, vous voyez, de l'uranium, et que ça produit des radioéléments qui n'existaient pas à l'état naturel, qui produisent ce plutonium, cet américium, cet iode, ce cobalt, ce ruthénium, etc., ça, c'est problématique. C'est-à-dire que la chaudière, eh bien, c'est une chaudière hyper sophistiquée et hyper dangereuse. Voilà pourquoi la fission, je n'y crois pas. Et que pour moi, il y a vraiment d'autres choses à faire. Et j'aimerais, si vous êtes ingénieur, vous dire, et par rapport à vos enfants, vous dire, moi je crois qu'on a manqué par rapport, vous voyez, à ce qu'avait fait De Gaulle sur la bombe. En disant, je réunis tous les scientifiques, je vous donne l'argent, je veux qu'en 5 ans, vous fabriquiez la bombe. Quand il a fait ça en 3 ans, les scientifiques français l'avaient fait. Ce que j'aimerais maintenant sur ce plan Marshall, j'aimerais qu'on dise, on vous donne des milliards sur tous les laboratoires qui travaillent sur les énergies renouvelables. Et vous avez 5 ans pour nous trouver des solutions. Et attends. Vous avez 5 ans pour nous trouver des énergies qui tirent soit du solaire, soit du vent, etc. Mais voilà, pour tous les jeunes là, qui travaillent dans la recherche, on donne des moyens financiers. Et je vous assure que dans les 5 ans, on aura toutes les solutions sur l'énergie. Mais toutes ces autres énergies-là, pour moi, elles sont obsolètes. Et ce que j'aimerais en plus, c'est de le dire sur le plan français, mais surtout sur le plan européen. Parce que c'est ça l'Europe, c'est la fédération des pays qui ont chacun leurs compétences dans ce domaine. Et là, on construit une Europe d'avenir. Et là, on pourrait même l'étendre au niveau du monde entier. Parce que c'est ça l'avenir, c'est quelque chose qu'on pourra exporter dans tous les autres pays. Alors que nous, tu parlais de colonialisme, mais le nucléaire, on ne peut pas l'exporter. Vous voyez bien qu'il faut une sécurité politique, une sécurité financière, et en plus, il faut absolument des ingénieurs capables de garantir la sûreté de ces pays-là. Et ça, on ne peut pas l'exporter dans le monde, c'est trop dangereux. Alors que, développons les énergies renouvelables, moi je suis pour l'avenir, je suis vraiment pour un progrès scientifique, mais qui soit un progrès social. Pour moi, le nucléaire, c'est une énergie mortifère. Voilà. Je suis désolé de reprendre brièvement ma casquette de scientifique. Cher monsieur, alors d'abord, vous dites qu'il y a des solutions pour les déchets. On parle du nucléaire, pas d'ITER, parce qu'ITER ne produit pas de déchets, sauf du tritium, mais c'est pas un déchet, puisqu'on va le réutiliser, mais quand on en perd, ça devient un déchet, mais on ne l'appelle pas déchet.
Si vous avez compris, moi pas. Quand vous dites visiatomo, les déchets, en fait, il n'y a aujourd'hui, techniquement, physiquement, industriellement, économiquement, qu'une seule solution. Qu'on appelle solution si on veut. C'est faire un grand trou, les mettre dedans et les oublier. Toutes les machins de transmutation qui, entre guillemets, servaient à réduire la dangerosité des déchets nucléaires, à les ramener à seulement 1000 ans. Oui, parce que 1000 ans, c'est pas ce que ça s'appelle une vie longue. Hein. C'est ça le problème du vocabulaire. Hein. Ça, on sait que c'est économiquement à peu près infaisable. Même les prototypes n'y arrivent pas. On sait. Vous parlez, monsieur, et vous dites parfaitement, vraiment, parce que c'est comme ça que la loi l'a défini, que les déchets à haute activité à vie longue issus des combustibles irradiés des centrales nucléaires actuelles représentent environ 5% du volume total de déchets nucléaires. Quand on dit vie longue, c'est-à-dire des vies qui excèdent 1000 ans de période. Hein. Un déchet dangereux pendant 800 ans, ça n'est pas un déchet à vie longue, donc ça n'est pas dans les fameux 5% que monsieur décrit, et c'est vrai. Pour moi, c'est quand même un déchet nucléaire dangereux pendant 800 ans, au moins. Mais ça ne s'appelle pas déchet nucléaire à vie longue. Donc, l'industrie nucléaire a raison quand elle dit le nucléaire ne produit que 5% de déchets à haute activité et à vie longue. Et elle produit aussi 95% de déchets à haute et moyenne activité et à vie courte, moyenne et longue. Ça, on oublie la moitié de la phrase. Et évidemment, comme solution, on n'en a qu'une. On fait un trou et on les oublie. Parce qu'on sait que la mémoire collective, ça a été étudié par des sociologues, même des DF, donc c'est quand même des gens sérieux, je crois. La mémoire collective ne dépasse pas 200 ou 300 ans. Et donc, comme dit monsieur, 200 000 ans, je m'en fous, j'aurais oublié. C'est vrai, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut le respecter. Moralement, on peut être contre, on peut être pour, mais c'est vrai que c'est comme ça. On veut les oublier. C'est clair. Sauf que, ce qu'on oublie de dire, c'est que, puisqu'on veut les oublier, mais qu'on veut, parce que c'est écrit dans les textes, surveiller pendant 800 ans ces déchets, on ne les oubliera pas tout à fait. Parce que le salaire du gardien du centre de déchets, c'est pas vous qui le payez aujourd'hui, c'est vos enfants qui vont le payer. Eux, ils n'oublieront pas qu'ils ont à payer pour rien. Mais c'est pas grave, vous serez mort, moi je serai mort aussi. Ceci dit, alors, maintenant parlons de 4e génération, s'il vous plaît. Là, ça fait de nouveau partie, excusez-moi, parce que je connais quand même un tout petit peu le dossier, je suis un peu physicien, de ce mythe imaginaire que aujourd'hui on sait faire ça, mais ça, les déchets qu'on produit aujourd'hui, vous inquiétez pas, on va vous inventer un réacteur qui va consumer les déchets et faire encore de l'énergie avec. Et ça vous suffit pas. Eh ben, il consumera tellement mieux l'uranium qu'on a qu'il n'y aura plus de déchets du tout ou presque plus. Et c'est toujours pour demain. Et la 4e génération, aujourd'hui, ça représente combien, dites-le moi, 20 ans de recherche dans un consortium où il y a 8 pays qui n'a pas avancé d'un poil et qui ne sait toujours pas si ça sera la filière thorium ou plomb qui va être choisie. C'est lamentable. Ah ben. Sincèrement, c'est lamentable. Allez-y, allez-y. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La vérité, cher monsieur, j'y peux rien. Je vous dis la vérité. Oui. Et puis vous me contredirez. Ah oui, allez-y. La 4e génération, en fait, a démarré en l'an 2000. Il a été sélectionné 6 concepts. Pardon? Non, c'est pas super. On parle de la 4e génération. Il est parti en 2000. En 2002, il y a ce qu'on appelle un roadmap, c'est-à-dire une feuille de route que vous trouvez sur Internet. Je vous invite à aller la voir. Il y a 6 concepts qui sont identifiés comme étant potentiellement intéressants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des concepts, à neutrons rapides, qui utilisent l'uranium 238. Vous savez peut-être qu'en nature, il y a de l'uranium. L'uranium 235, qui est la partie fissile utilisée aujourd'hui, comme l'évoquait Mme Rivasi, il est à 0,7-0,8%. 98%, c'est de l'uranium 238, qui aujourd'hui n'est pas employé. Les réacteurs de 4e génération utilisent l'uranium 238, le transforment en plutonium 239, qui est fissile. Il y a donc à peu près
un facteur, disons, 90 à 100. Là, c'est Super Phoenix. Ben, Super Phoenix, c'était un surgénérateur, bien sûr. C'était ça, Super Phoenix. Bien sûr. Non, mais je veux dire, les neutrons rapides, il n'y a pas eu que Super Phoenix. Il y a Munju au Japon, il y avait Joyo, je veux dire, il y a eu Rhapsody, il y a eu Phoenix. Excusez-moi. Non, mais attendez, excusez-moi. Là, je vous interromps. Vous dites vous-même, excusez-moi, monsieur, là, je me fâche. Vous dites vous-même qu'actuellement, il y a 6 concepts qui sont étudiés. Quand je vous dis, on ne sait toujours pas comment faire, Mais non.